Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emma Johnson, 38 ans, PDG d'une entreprise de technologie florissante, avait toujours su manier le pouvoir avec élégance et efficacité. Son nom résonnait dans le monde des affaires comme un symbole de réussite, d'intelligence et de résilience. Chaque matin, elle traversait le hall de sa société comme une reine dans son royaume, consciente que son talent avait façonné ce qu'elle était devenue. Ce jour-là, après une réunion cruciale avec des investisseurs internationaux, Emma décida de passer à sa banque pour finaliser un dossier important concernant un prêt destiné à développer un nouveau projet innovant. Elle avait toujours été cliente fidèle, connue et respectée par le personnel, et pensait qu'aucun obstacle ne pourrait se dresser sur son chemin. Pourtant, à peine avait-elle présenté sa carte et demandé à être reçue par le directeur de l'agence, Robert Collins, que quelque chose d'inattendu se produisit. Le regard condescendant et les mots hésitants de l'homme trahissaient un doute inexplicable. Je ne suis pas sûr que vous soyez la personne que vous dites. Murmura-t-il, ses paroles tranchant l'air comme un couteau. Emma sentit son cœur battre, mais pas par peur. Parfois, la vie mettait des épreuves là où on s'y attendait le moins. Elle savait que ce moment, humiliant et absurde, ne resterait pas sans conséquence. Dans ce silence tendu, elle prit une profonde inspiration et se prépara à transformer cette injustice en une démonstration de force, de dignité et de vérité. Emma Johnson entra dans le hall de la banque comme à son habitude, marchant d'un pas assuré sur le carrelage brillant. Les lumières reflétaient ses bijoux discrets et son tailleur parfaitement ajusté. Elle salua poliment le réceptionniste, un jeune employé qui la reconnaissait depuis des années, et demanda à parler au directeur de l'agence. Quelques instants plus tard, Robert Collins apparut. Il était un homme dans la cinquantaine, bien habillé, avec un sourire qui se voulait professionnel mais qui ne masquait pas son arrogance. Emma présenta sa carte bancaire et expliqua qu'elle venait finaliser un dossier de prêt pour son entreprise. Mais au lieu d'un accueil habituel, Robert plissa les yeux et recula légèrement. « Madame Johnson. » dit-il d'une voix hésitante, je ne suis pas sûr que vous soyez bien la PDG de cette société. Emma cligna des yeux, stupéfaite. « Excusez-moi, » demanda-t-elle calmement, mais sa voix contenait une pointe de froide détermination. Robert continua, visiblement mal à l'aise, mais animé d'une condescendance palpable. « Je veux dire, votre nom apparaît sur nos fichiers, mais je dois vérifier certaines informations avant de pouvoir vous servir. » Les clients présents dans la salle, qui avaient commencé à observer la scène, échangèrent des regards surpris. L'un d'eux murmura, « C'est la PDG Johnson, comment ose-t-il » Emma respira profondément, gardant son calme. Elle savait qu'une réaction impulsive ne ferait qu'aggraver la situation. Sortant son téléphone avec fluidité, elle fit mine de composer un appel, mais son regard fixe le directeur, implacable. « Monsieur Collins, vous venez de commettre une grave erreur, » dit-elle, sa voix résonnant dans le hall. « Je vais immédiatement contacter le siège social. Ce genre de comportement est inacceptable. » À ce moment, le jeune réceptionniste, témoin silencieux de la scène, sentit un malaise grandir. D'autres clients prenaient discrètement des photos et des vidéos. Robert, sentant que la situation lui échappait, balbutia des excuses, mais le mal était fait. Emma, avec sa posture majestueuse et sa dignité intacte, avait déjà transformé cette humiliation en un moment de pouvoir. Quelques minutes plus tard, le siège social confirma sa position, Robert Collins serait suspendu et une enquête immédiate serait ouverte. L'histoire venait à peine de commencer, mais Emma savait qu'elle avait déjà changé la donne. À peine quelques heures après l'incident, le siège social de la banque avait reçu toutes les preuves, les vidéos de surveillance, les témoignages des clients présents et l'enregistrement audio de la conversation entre Emma Johnson et Robert Collins. La direction n'hésita pas une seconde. Robert fut convoqué dans le bureau du siège. Assis face au comité de direction, il tenta de justifier ses actions, bafouillant que c'était seulement pour vérifier. Mais ses excuses sonnaient creuses et dénuées de sincérité. Les dirigeants échangèrent des regards inquiets. Ce type de discrimination, surtout envers une cliente de haut profil et publicisée, pouvait coûter très cher à la banque. Quelques minutes plus tard, le verdict tomba,
Robert Collins était licencié sur le champ. Le comité précisa que son comportement était inacceptable et qu'aucun client, peu importe son statut ou sa couleur de peau, ne devait être traité avec mépris ou suspicion injustifiée. La nouvelle se répandit rapidement. Les employés de l'agence et les clients présents étaient abasourdis. Sur les réseaux sociaux, des vidéos de l'incident circulaient déjà, accompagnées de commentaires indignés. Des titres comme « Une PDG refusée dans sa propre banque » ou « Humiliation en direct, le directeur licencié » commençaient à apparaître. Emma, quant à elle, garda une attitude professionnelle. Elle publia un court communiqué sur ses réseaux, non pas pour se plaindre, mais pour dénoncer la discrimination systémique et rappeler l'importance du respect dans tous les services, qu'ils soient financiers ou autres. Son message fut rapidement partagé par des milliers de personnes, faisant d'elle une figure symbolique de dignité et de courage face à l'injustice. L'incident provoqua une onde de choc dans le monde bancaire. La banque, sous pression médiatique et publique, organisa une conférence de presse pour présenter ses excuses publiques et annoncer la mise en place de nouvelles formations anti-discrimination pour son personnel. Ce jour-là, Emma ne se contenta pas de défendre ses droits, elle montra qu'une injustice, aussi minime ou absurde soit-elle, pouvait devenir un levier de changement. Et derrière ce simple geste, une leçon claire s'imposait, la dignité et le courage triomphent toujours de l'arrogance et de la discrimination. Le lendemain de l'incident, la vidéo montrant Emma Johnson confrontant Robert Collins avait déjà fait le tour des réseaux sociaux. Les internautes étaient stupéfaits, comment un directeur de banque pouvait-il refuser un service à la PDG de l'une des entreprises les plus influentes du pays? Les médias traditionnels ne tardèrent pas à relayer l'histoire. Les chaînes d'information diffusèrent les images, et les journaux publièrent des articles détaillés sur l'humiliation subie par Emma et la réaction immédiate de la banque. Les titres étaient sans équivoque. Une PDG noire humiliée dans sa propre banque, le directeur licencié, justice instantanée, Robert Collins perd son poste, Emma Johnson montre le chemin de la dignité. Dans la ville, les clients habituels de la banque discutaient encore de l'événement. Certains avaient été témoins directs et se sentaient honteux de ne pas être intervenus plus tôt. D'autres félicitaient Emma pour son calme et son professionnalisme. Les réseaux sociaux amplifiaient l'indignation, et un mouvement spontané émergeait pour dénoncer les discriminations dans les services financiers. Emma, de son côté, voyait son téléphone exploser de messages de soutien. Entrepreneurs, cadres, et même des personnalités politiques la félicitaient pour sa force et sa dignité. Cependant, elle restait concentrée. Son objectif n'était pas la célébrité soudaine, mais de transformer cette expérience en un message puissant contre le racisme et la discrimination. La banque, quant à elle, ressentait la pression comme jamais auparavant. Les clients menaçaient de transférer leur compte ailleurs, et l'image institutionnelle était gravement entachée. Une réunion d'urgence fut convoquée pour réévaluer toutes les procédures et instaurer des programmes de sensibilisation. Le directeur régional et les responsables du siège comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement d'une erreur individuelle, l'affaire mettait en lumière un problème systémique. Emma, à travers cet incident, devint plus qu'une PDG, elle devint un symbole. Un symbole de dignité, de résilience et de justice dans un monde où la discrimination pouvait encore se manifester là où on s'y attendait le moins. 2 jours après l'incident, la banque organisa une conférence de presse exceptionnelle dans le hall principal de son siège. Des journalistes de toutes les chaînes nationales étaient présents, ainsi que des blogueurs et influenceurs financiers. La tension dans la pièce était palpable. Le PDG de la banque, visiblement nerveux, prit la parole. Nous souhaitons présenter nos excuses les plus sincères à Madame Emma Johnson et à tous nos clients pour l'incident survenu dans l'une de nos agences. Le comportement de Robert Collins était inacceptable et contraire à nos valeurs. À ce moment, les caméras captèrent le visage d'Emma dans la salle, calme, digne, mais déterminée. Elle n'avait pas besoin de parler, sa posture et son regard suffisaient à imposer le respect. Le PDG continua. Nous avons licencié Robert Collins immédiatement. De plus, nous allons instaurer un programme de formation obligatoire pour tous nos employés afin de prévenir toute forme de discrimination à l'avenir. Nous nous engageons à ce que chaque client soit traité avec respect et équité. Les journalistes posaient des questions, certaines acerbes, mais Emma écoutait attentivement. Puis, lorsqu'un micro lui fut tendu, elle prit la parole avec une clarté et une assurance impressionnantes.
Ce qui s'est passé n'est pas seulement une affaire individuelle. C'est un rappel que nous devons rester vigilants et défendre la dignité de chacun, peu importe son statut ou sa couleur de peau. Nous devons transformer chaque injustice en un levier pour le changement. Les applaudissements fusèrent dans la salle, et les médias relayaient immédiatement ces mots puissants. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Justice pour Emma et #Respect dans les banques devenaient viraux. Les commentaires soulignaient son calme, sa dignité et sa capacité à transformer une humiliation personnelle en une leçon publique. La banque, sous pression et consciente de l'impact médiatique, annonça également qu'elle offrirait des compensations symboliques à Emma pour l'incident et qu'elle renforcerait ses contrôles internes. Les mesures concrètes comprenaient des formations antidiscrimination, la création d'un comité de surveillance client et un protocole strict pour gérer les conflits dans les agences. Ce jour-là, Emma Johnson ne se contenta pas de défendre ses droits, elle imposa un nouveau standard de respect et de responsabilité dans le secteur bancaire. Et tandis que les caméras continuaient de filmer, elle sut qu'une seule action, menée avec dignité et courage, pouvait provoquer un véritable changement. Les jours suivants, l'incident d'Emma Johnson continua de résonner à travers le pays. Les médias en parlaient non seulement comme d'une affaire de discrimination, mais aussi comme d'un exemple de courage et de leadership. À la banque, la nouvelle direction effectua une révision complète des pratiques internes. Les employés reçurent des formations intensives sur le respect des clients et la lutte contre les préjugés inconscients. Des séminaires réguliers furent organisés, et un système de suivi fut mis en place pour s'assurer que chaque plainte ou doute soit traité avec professionnalisme et impartialité. Les clients, quant à eux, retrouvèrent confiance dans l'institution. Certains témoignèrent publiquement, voir comment la banque a réagi après cet incident nous rassure. Nous savons maintenant qu'aucun client ne sera jamais discriminé. D'autres partagèrent sur les réseaux sociaux leurs propres expériences, créant une conversation nationale sur l'importance de la dignité et de l'égalité dans tous les services. Pour Emma, l'affaire eut également un impact positif sur sa carrière et son image publique. Elle fut invitée à des conférences, à des podcasts et à des émissions télévisées pour parler de leadership, de courage et de résilience face à l'injustice. Son message dépassait désormais le cadre des affaires, il touchait à la justice sociale et à la responsabilité individuelle. Malgré la reconnaissance et l'attention médiatique, Emma resta fidèle à elle-même, humble, déterminée et concentrée sur ses objectifs. Elle transforma l'expérience en un levier pour inspirer d'autres dirigeants et entreprises à mettre en place des pratiques justes et équitables. Ainsi, un simple refus de service, humiliant et injuste, avait déclenché un changement significatif. Emma Johnson avait montré que le courage, la dignité et la persévérance peuvent transformer une situation négative en une opportunité de progrès, et que chaque action compte lorsqu'il s'agit de défendre ses droits et ceux des autres. Quelques semaines après l'incident, l'histoire d'Emma Johnson avait dépassé les frontières de sa ville. Les dirigeants d'entreprises, les PDG et les figures publiques s'intéressaient de près à l'affaire. Dans les conseils d'administration, on discutait désormais de la manière de prévenir les discriminations et de garantir un traitement équitable pour tous les clients. Emma fut invitée à plusieurs conférences internationales. Dans chaque intervention, elle racontait calmement l'incident, sans ressentiment, mais avec une clarté qui frappait son auditoire. La dignité n'est pas négociable, disait-elle. Une seule erreur de jugement peut coûter cher, pas seulement à une personne, mais à toute une institution. Les autres PDG et dirigeants d'entreprises commencèrent à prendre des mesures concrètes dans leur propre société. Des programmes de sensibilisation furent mis en place, des protocoles antidiscrimination furent renforcés et des politiques internes furent réévaluées pour s'assurer que chaque employé sache comment agir de manière juste et respectueuse. Les médias continuaient de suivre Emma et ses initiatives. Elle devint un symbole national de courage et de leadership responsable. Les histoires inspirantes se multipliaient, des clients partageaient comment leurs plaintes étaient désormais prises au sérieux, des employés témoignaient que les formations leur avaient ouvert les yeux sur leurs préjugés inconscients. Pour Emma, chaque message, chaque témoignage de soutien, chaque entreprise qui s'engageait pour le changement représentait une victoire. Mais elle restait concentrée sur son objectif principal, montrer que la dignité et le respect ne sont pas seulement des valeurs personnelles, mais des standards que toutes les institutions devraient suivre. Ainsi, ce qui avait commencé comme un incident humiliant dans une agence bancaire devint un mouvement silencieux mais puissant. Emma Johnson,
par son calme, sa détermination et son courage, avait réussi à transformer une injustice en un exemple à suivre pour des milliers de personnes à travers le pays. L'incident à la banque et la manière dont Emma Johnson l'avait géré eurent un effet boule de neige sur sa carrière. Les investisseurs et partenaires, impressionnés par sa dignité et son sang-froid, vinrent la rencontrer avec davantage de confiance et de respect. Ses projets, autrefois en phase de planification, furent accélérés, et de nouvelles opportunités s'ouvrirent dans le monde entier. Des invitations affluèrent pour des conseils d'administration, des collaborations internationales et des conférences sur le leadership féminin et la responsabilité sociale des entreprises. Les médias la surnommèrent « la PDG qui n'a pas plié face à l'injustice ». Même dans les cercles financiers les plus conservateurs, son nom devint synonyme d'intégrité et de force morale. Pourtant, Emma restait fidèle à elle-même. Elle refusait les opportunités purement médiatiques qui ne contribuaient pas à ses objectifs réels. Elle savait que sa véritable influence venait de sa capacité à transformer des expériences personnelles en leçons universelles, et non de la célébrité passagère. Dans son entreprise, l'impact fut également tangible. Les employés, inspirés par l'exemple de leur dirigeante, se sentaient plus motivés, fiers et respectueux les uns envers les autres. Une nouvelle culture de transparence et de respect se développa, renforçant à la fois la productivité et la réputation de l'entreprise. Mais Emma savait qu'avec la visibilité venait aussi la responsabilité. Chaque décision, chaque geste public serait désormais scruté. Elle devait continuer à agir avec prudence et exemplarité, car elle n'était plus seulement une dirigeante d'entreprise, elle était devenue un symbole national, un modèle de résilience et de justice dans un monde où l'injustice pouvait surgir même dans les institutions les plus respectées. Ainsi, de cette humiliation initiale émergea une carrière encore plus brillante, soutenue par le respect, l'intégrité et le courage, prouvant que la dignité personnelle peut transformer les obstacles en opportunités durables. L'affaire Emma Johnson continua de captiver l'attention du public. Sur les réseaux sociaux, les discussions allaient bien au-delà de la banque. Les internautes partageaient leurs propres expériences de discrimination et évoquaient comment ils espéraient que cet incident servirait de leçon à toutes les institutions. Les ## respect pour tout et #justice Emma circulaient partout, et de nombreuses organisations commencèrent à publier des guides pour mieux gérer la diversité et le traitement des clients. Des clients de la banque firent également entendre leur voix. Certains témoignèrent publiquement « Jamais je n'avais pensé que ma banque pouvait agir ainsi », mais voir la réaction d'Emma m'a redonné confiance. D'autres racontèrent comment cet événement les avait poussés à demander davantage de respect et de transparence dans leurs interactions avec les services financiers. Les écoles de commerce et universités invitèrent Emma à partager son expérience avec les étudiants. Elle expliqua comment un moment de tension et d'injustice pouvait devenir un levier pour le changement si l'on savait agir avec calme et dignité. La force n'est pas toujours dans la confrontation, disait-elle. Parfois, elle réside dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer une situation négative en un exemple positif. Même dans les cercles politiques, l'affaire fit des vagues. Des élus proposèrent de nouvelles législations pour protéger les consommateurs contre la discrimination dans les services financiers, utilisant l'exemple d'Emma comme référence pour justifier la nécessité de règles plus strictes. À travers le pays, son histoire devint un symbole, celle d'une femme qui refusa d'être humiliée, qui imposa le respect et qui transforma une injustice personnelle en une opportunité de progrès pour la société. Emma, consciente de l'ampleur de l'impact, savait que son rôle dépassait désormais son entreprise. Elle était devenue un modèle de courage et de dignité pour tous ceux qui, chaque jour, pouvaient être confrontés à l'injustice ou au mépris. Et c'était exactement ce que cette expérience avait révélé, une seule personne, guidée par ses valeurs et sa force intérieure, pouvait provoquer un véritable changement. 6 mois après l'incident, l'impact sur la banque et sur la société en général était profond. Les procédures internes avaient été complètement revues, chaque employé, du guichet au directeur régional, suivait désormais des formations obligatoires sur le respect, la diversité et la lutte contre les discriminations. Les clients remarquaient la différence et témoignaient de services plus attentifs et équitables. La réputation de la banque, loin d'être entachée sur le long terme, avait été renforcée. Les médias soulignaient le contraste entre l'erreur initiale et la réaction exemplaire de l'institution, montrant comment un incident négatif pouvait être transformé en opportunité d'amélioration. Emma, quant à elle,
continuait d'être sollicitée pour partager son expérience. Elle donna des conférences, écrivit des articles et participa à des panels sur le leadership, l'éthique et l'égalité. Son exemple inspirait non seulement les dirigeants d'entreprise, mais aussi les jeunes professionnels et étudiants, qui voyaient en elle un modèle de courage et de dignité face à l'injustice. Des témoignages continuèrent d'affluer. Des clients racontaient comment ils avaient été traités différemment après que l'affaire ait éclaté, et comment cela avait changé leur perception de la banque. D'autres entreprises s'inspirèrent de cet exemple pour revoir leurs propres pratiques et instaurer des politiques antidiscrimination plus strictes. Emma comprit que cette expérience avait laissé un héritage durable, elle avait transformé un affront personnel en un levier de progrès collectif. Ce qu'elle avait accompli allait bien au-delà de sa carrière ou de la banque, elle avait démontré que la dignité et le courage pouvaient provoquer des changements concrets et tangibles dans la société. Et tandis qu'elle poursuivait ses projets et ses missions, Emma savait que cet épisode resterait une référence, une histoire à raconter pour montrer que même dans les situations les plus humiliantes, il était possible de prendre le contrôle et de changer les règles du jeu. L'histoire d'Emma Johnson atteignit son apogée lorsque le pays entier comprit l'importance de son geste. Ce qui avait commencé comme un incident humiliant dans une agence bancaire s'était transformé en un véritable mouvement de sensibilisation. Les médias continuaient de relayer son exemple, mais ce n'était pas la célébrité qui intéressait Emma, c'était le changement réel qu'elle avait provoqué. La banque, désormais modèle en matière de respect et d'inclusion, recevait des éloges de la part des clients, des entreprises partenaires et même des institutions publiques. Des protocoles antidiscrimination furent adoptés dans d'autres banques et entreprises, inspirés par son courage et sa détermination. Emma, tout en poursuivant ses projets professionnels ambitieux, resta une figure d'intégrité et de force morale. Partout où elle intervenait, elle rappelait cette leçon simple mais puissante, la dignité et le courage ne peuvent jamais être achetés, intimidés ou ignorés. Dans les conférences, elle disait souvent, ne laissez jamais l'arrogance ou le préjugé définir votre valeur. Même face à l'injustice la plus flagrante, gardez votre calme, affrontez-la avec intelligence et transformez-la en opportunité de changement. Pour ceux qui avaient assisté à l'incident, ou qui avaient suivi l'histoire à travers les médias et les réseaux sociaux, Emma Johnson devint un symbole, un modèle de résistance contre la discrimination, un exemple de leadership éclairé et une inspiration pour tous ceux qui croient en la justice et en la dignité humaine. Et tandis que l'écho de son courage se propageait, une vérité simple mais universelle s'imposait, parfois, il suffit d'une seule personne, debout, calme et déterminée, pour transformer une injustice en un message qui change le monde.